Chers compatriotes, peuple congolais, bonjour. Nous revenons ici pour continuer notre numéro sur les programmes du gouvernement que nous sommes en train d'analyser et faire un bilan annuel pour le budget 2024 pour savoir par rapport aux engagements qui ont été pris, quelle a été les réalisations de ce gouvernement, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Voilà, la première partie, on a eu à analyser les trois premiers piliers, les deux premiers piliers plutôt. Là, nous allons directement, sans plus tarder, passer au deuxième pilier, au troisième pilier plutôt, troisième pilier jusqu'au sixième pilier. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, nous allons arrêter la musique pour continuer notre direct. Voilà. Vous nous suivez, vous êtes nombreux, je vous salue partout où vous êtes. Vous suivez le journal officiel. Sur YouTube, nous avons tous les contenus sur YouTube. C'est journal officiel expliqué. C'est un journal d'analyse explicative de l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Mais aussi des analyses profondes, des révélations, des alertes. Parce que le pays, c'est le plus grand héritage que nos ancêtres nous ont légué. Raison pour laquelle chacun doit choisir quel rôle qu'il doit jouer dans l'histoire. Il ne faut pas qu'on puisse avoir peur des gens qui viennent nous dire qui c'est lui-là qui peut m'interdire à moi à faire ce que je veux. Moi, je t'interdis de faire ce que je veux. Parce que la Constitution nous dit tous quelles sont les prérogatives du président de la République. Le président de la République n'a pas comme prérogative de faire ce qu'il veut. Et personne d'ailleurs ne peut se disposer le droit de faire ce qu'il veut. Parce que la République, c'est nous le peuple. Et la République, elle appartient à 110 millions d'habitants dans toute sa superficie de 2 345 410 mètres. Mais j'ai des regrets, chers compatriotes, de voir qu'aujourd'hui, plus de 100 localités qui sont occupées, plus de 15 territoires qui sont aux mains des rebelles et plus de 4 ans maintenant que Bunagana est aux mains des rebelles et que le président de la République continue à faire la fête et qu'à chaque adresse à la nation, il vient nous dire que le Congo va bien et que les Congolais sont fiers de leur pays. Chers compatriotes, parmi les Congolais qui sont fiers, il faut enlever mon nom. Le compatriote journal officiel n'est pas erré de la situation du pays. Il n'est pas fier de la situation dont la ville de Kinshasa est en train de noyer sous les eaux. Vous imaginez, c'est là où se trouvent tous les décideurs de la République. C'est là où on devait avoir des solutions rapides parce que le président est là, le premier ministre est là, tous les ministres sont là. Mais malheureusement, nous sommes dirigés par des incompétents. Nous sommes dirigés par des menteurs. Nous sommes dirigés par des fainéants. Vous ne pouvez pas imaginer. Quelqu'un peut avoir des compétences, mais il est dans un groupe de fainéants qui est habitué à ne rien faire. Mais ils se réunissent chaque vendredi pour venir vous mentir. Mais sauf que vous ne savez pas pourquoi ils se réunissent chaque vendredi. Ce n'est pas seulement parce qu'ils doivent détourner l'argent qu'ils se réunissent, non. C'est parce que quand ils se réunissent à chaque conseil des ministres, ils ont des jetons. Vous ne savez pas ça, je vous donne des révélations parce que c'est mon rôle. Je suis le clairvoyant de la République. Je suis l'annonceur des alertes. Appelez-moi le cauchemar de Chilombo, chers compatriotes. Je ne dirai que la vérité, rien que la vérité. Nous continuons avec le troisième pilier, puisque nous avons terminé avec les deux premiers piliers dans notre premier direct. Donc ici, nous allons continuer troisième pilier jusqu'au sixième. Tapoter, tapoter afin que le direct soit protégé. Alors, le troisième pilier du gouvernement de Mme Souminoua s'intitule Aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire a comme budget quinquennal 69 000 milliards, soit près de 14 000 milliards de francs congolais par année. Chers compatriotes, c'est quoi l'aménagement du territoire? C'est ça aussi, c'est devenu une chanson. D'ailleurs, on lui donne un budget qui est beaucoup plus important que le montant alloué à la sécurité et à la défense. C'est ça que j'appelle la légèreté. Vous devez comprendre que ici, lorsqu'on gère l'État, on dit diriger, c'est prévoir. J'ai dit à la partie sécurité que notre pays est en guerre. Si réellement un parent qui est responsable, lorsque sa maison est attaquée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord disponibiliser les moyens les plus importants pour défendre la maison. Et quand la défense de la maison
Il sécurise toutes les portes, les fenêtres. Il dit que non, là, maintenant, on est en sécurité. On va construire, on va faire ceci, on va danser, on va faire rayonner la culture, on va construire les centres financiers. Vous imaginez ici, c'est-à-dire qu'il y a des priorités avant d'aller penser à financer un projet de construction de centres financiers. Est-ce que le Congo avait un besoin urgent d'un centre financier? Non, on n'avait pas un besoin urgent dans ce sens-là. Est-ce que le Congo avait un besoin urgent de stade de Arena de Kinshasa? Non, on n'avait pas un besoin urgent. D'ailleurs, on a un centre culturel qui a été financé 100% par la Chine. On a vu, peuple congolais. Je vais vous faire remarquer quelque chose par rapport au centre financier et au centre culturel qui a été construit par la Chine. Financé et construit par la Chine. Quand vous regardez les deux, vous-même vous allez juger. Moi, je ne vous dis rien. Mais je vous donne seulement les éléments pour vous faire réfléchir. Le centre financier a coûté 350 millions de dollars américains. Mais le centre culturel financé et construit par la Chine a coûté 100 millions de dollars américains. Maintenant, regardez, comparez les deux infrastructures. Quelle est l'infrastructure la plus représentable? Quelle est l'infrastructure la plus, quand même, qui représente quand même les montants? Parce que 350 millions, ce n'est pas n'importe quoi. C'est beaucoup d'argent. Vous comprenez? Nous sommes dans une république où on a des priorités. Au lieu de payer des enseignants, au lieu de payer les militaires pour qu'ils aient la motivation dans les combats, mais on donne à un militaire 11 dollars comme prime de guerre. C'est-à-dire que quand on lui envoie au terrain, on lui donne 11 dollars pour lui encourager. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce que vous pouvez imaginer une telle sorcellerie? Le président de la République, quand il voyage, est-ce qu'on lui donne 11 dollars? Même si le transport est gratuit, il a l'avion présidentiel, est-ce qu'on lui donne 11 dollars? Ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous, ne le faites pas non plus pour les autres. Tapoter, tapoter, tapoter pour protéger notre life. Donc, chers compatriotes, celui qui a envoyé la demande, je vais te faire monter après, le temps que je termine d'abord à l'analyser, parce que c'est très important, ça passe sur le direct. Alors, troisième pilier qui est l'aménagement du territoire, comme je l'ai dit, on lui a déjà attribué un grand enveloppe pour rien. C'est quoi l'aménagement du territoire? Ce qu'il faut retenir, l'aménagement du territoire, c'est que ce sont des travaux qui doivent se faire pour aménager. C'est-à-dire aménager, ce qui veut dire préparer le terrain pour qu'on puisse construire. Par exemple, si on veut construire une nouvelle ville, on doit d'abord aménager ce territoire-là. Il y a des ingénieurs qui doivent descendre sur le terrain, ils vont amener les machines, ils vont construire tout ce qu'on appelle les canalisations d'eau. C'est eux qui vont étudier comment on va faire les dispositions de cette ville. Non, ici on va mettre les quartiers, ici on va mettre les routes, ici on va mettre les canalisations d'eau, on va construire des tuyaux sous le sol, ici on va faire le passage du courant, ici on va faire passer les tuyaux de la régie des eaux. C'est ça qu'on appelle l'aménagement du territoire. Mais maintenant, regarde, ou bien écoutez-moi très bien, où se trouve le mensonge de ce gouvernement. Les mensonges se trouvent à quel niveau? Ils mettent là-bas un budget de 69 000 milliards pour nous dire que nous allons aménager le territoire congolais. Mais maintenant, vous pouvez me répondre, 2024, quelle est la ville qui a été aménagée? La réponse déjà, vous les connaissez, 0. Quelle est la ville qui a été construite? Vous connaissez déjà la réponse, 0. On n'a rien fait dans ce ministère, on n'a rien fait dans ce domaine-là, mais sauf qu'on a mis un grand enveloppe là-bas. Alors, cette enveloppe qu'on a mis là-bas, ça sert à quoi? Voilà, c'est là maintenant je vais vous donner une révélation. C'est ça les zones d'ombre de ce budget. Ce sont des montants qui sont destinés à détourner. Ce sont des montants que Félix Tshisekedi a prévus pour les détourner, pour mettre ça dans ses comptes fictifs, pour mettre ça dans les paradis fiscaux. Quand il va prendre l'argent là, vous avez vu seulement, il a justifié ça, aménagement du territoire, 69 000 milliards de francs congolais. Donc en dollars américains, je ne sais pas réellement ça coûte combien. Donc c'est un grand enveloppe. Il prend sa cash comme ça, il va avec. Il va mettre ça dans les îles dans les îles Maurice. Il va mettre ça dans les paradis fiscaux, là où ils investissent l'argent qui échappe au contrôle des fiscs mondiaux.
l'argent qui échappe au circuit financier du monde. C'est ça que ça signifie ici. Parce que l'aménagement du territoire, comme je l'ai dit, c'est vraiment impossible que ça puisse avoir un gros budget plus que la défense et sécurité. Vous imaginez, on réunit la défense et la sécurité ensemble, mais l'aménagement du territoire a plus de budget. Mais comment un gouvernement qui veut sécuriser son pays, qui veut défendre son pays, peut avoir déjà des pensées comme ça? Ça, ce sont des pensées négatives. C'est pour cela que j'ai toujours dit, dans ces pays, la justice n'existe pas. Si vous me nommez procureur, je vais arrêter beaucoup de gens. Je serai sur le terrain moi-même parce que le procureur, il a le pouvoir d'arrêter de tout le monde à tout moment. Il n'a pas seulement devoir, non, écrire une invitation, tu viens, non. Je vais arrêter même votre premier ministre là, je vais l'arrêter, je le mets en prison. On ne peut pas faire des bêtises comme ça. La justice élève une nation. Je reviendrai pour faire une émission complète pour la justice, comment il doit élever une nation. La justice, c'est le seul système où on a mis des gens avec toutes les procédures. À chaque étape, il y a des personnes différentes. Vous comprenez? On vous arrête par un autre agent de parquet, mais quand on vous amène, vous êtes présenté devant une OPJ ou soit devant un magistrat. Mais un magistrat, lui, il peut vous garder en détention, mais sauf qu'il ne peut pas vous juger. Il n'a qu'à réunir des preuves pour vous envoyer devant un tribunal. Vous comprenez un peu? Vous êtes devant un tribunal, vous ne serez pas seul, vous serez assisté d'un avocat. Donc c'est un système qui évolue comme ça. Et maintenant, lorsque la justice ne fait pas son travail, on va avoir des bêtises comme ça. Ça, ce sont des bêtises, c'est la traîtrise. Ça, c'est de l'évol à outrance. Ça se voit vraiment, c'est le vol à l'œil nu. Dans un pays où on n'a jamais... Tu sais qu'il nous a dit d'abord qu'il va construire des Fativilles, qu'il va construire 100 000 logements sociaux chaque année. Vous imaginez? Dans les 5 premières années, je me rappelle encore Pius Mwabilo, ministre de l'urbanisme. 100 000 habitants, oui, 100 000 maisons pour loger la population, loger les fonctionnaires, les agents publics de l'État. C'est incroyable ici. Je l'ai toujours dit et je répète, les gens qui dirigent les Congos, ce sont des personnes qui ont été chassées par les diables parce qu'ils font trop du mal aux anges. Et le diable ne veut pas de problème avec Dieu parce qu'il sait que si Dieu se fâche, c'est fini pour lui. Il dit, non, vous, allez au Congo. Alors ces gens-là sont arrivés au Congo. Depuis qu'ils sont au Congo, Satan, depuis qu'il est au Congo, il s'appelle Chilombo. Il s'appelle Balthazar Tshisekedi Kabasele. Il s'appelle Chilombo du Covid. Il est en train de voler l'argent de l'État. C'est comme si... Il n'a même pas pitié de ces pays. Il n'a même pas pitié du Congo. Vous ne pouvez pas faire descendre votre pays jusqu'à ce niveau-là. Le pays a un besoin urgent. Le pays est attaqué. Le pays est en conflit. Mais c'est ce que je vous ai fait remarquer au pilier de la sécurité et défense. Que l'État sait réellement qui crée cette insécurité. Mais cette insécurité, c'est lui qui crée ça. C'est Félix Tshisekedi. Ce sont ses ministres. Ce sont les sénateurs. Ce sont les gouverneurs qui créent l'insécurité. C'est leurs milices qu'ils mettent pour surveiller leur carrière minière. C'est eux qui créent l'insécurité. Vous ne pouvez pas imaginer, nous avons vraiment une étendue du territoire qui n'est même pas contrôlée par la police, qui n'est même pas contrôlée par les soldats. Comme j'ai pris l'exemple ici, comment un Chinois peut quitter son pays, il vient à Kinshasa, il part jusqu'à Sidi Kivu, il va prendre un carré minier, il commence à exploiter et que l'État ne connaît pas. Vous imaginez un peu ici où on sent que réellement les traîtres, ils sont là au palais de la nation, ils sont au palais du peuple, ils sont au gouvernement, ils sont dans la justice, ils sont dans tous les domaines, les mandataires, dans les entreprises publiques. Et sauf que le peuple ne se retrouve pas. Ici, l'argent de la République est en train d'être partagé en conseil des ministres chaque vendredi. Peuple congolais, chers compatriotes, cette émission, c'est la conscience nationale. C'est un devoir que je me suis donné pour jouer mon rôle. Parce que chacun doit choisir quel rôle qu'il va jouer dans l'histoire. Félix Tshisekedi a choisi d'être le Jida. Mais sauf que Jida, il n'a pas bénéficié de cette traîtrise. Il a trahi Jésus. Jésus a été arrêté et enfin on l'a tué. Mais avant même que Jésus puisse mourir, Jida s'est déjà immolé. Pourquoi? Parce que la trahison, ça ne paye pas.
Quand tu trahis déjà quelqu'un, même les gens qui ont profité à cette trahison, ils ne te feront jamais confiance. Parce qu'ils savent que tu es un traître. Pour eux, ils savent que tu peux les trahir aussi à tout moment que tu as l'occasion. C'est ça qui se passe entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Ils ont signé des engagements. Mais Félix Tshisekedi, comme dans ses habitudes, il n'a jamais honoré des accords qu'il signe. Rappelez-vous, c'est la même personne qui a régné sa signature à l'accord de Genève. C'est la même personne qui a régné sa signature dans l'accord avec Joseph Kabila. C'est la même personne qui a régné sa signature avec Vital Kamerhe au Kenya. C'est la même personne qui a régné son accord avec les M23 qui étaient à Kinshasa, logés pendant 14 mois, nourris avec l'argent de l'État. Peuple congolais, chers compatriotes, nous sommes trahis au sommet de l'État. Le pays ne peut pas se défendre lorsqu'il a un traître dans son système. Il a des traîtres, mais encore beaucoup plus, il a un traître au sommet de l'État. Vous comprenez ce que je veux dire ici? Donc l'aménagement du territoire, c'est une rubrique qui a été créée par le gouvernement de Mme Souminois pour justifier les détournements que Félix Tshisekedi est en train d'opérer. Donc ils vont détourner 70 000 milliards de francs congolais pendant 5 ans. Ils ne feront rien. Vous viendrez me témoigner. Si je mens, vous allez m'opposer les arguments que je suis en train de sortir ici. J'ai bien dit que l'aménagement du territoire, ça veut dire que on doit d'abord planifier les terrains où on va faire de nouvelles constructions. Maintenant, l'État n'a jamais fait ce travail-là. Pourquoi on a loué beaucoup d'argent là-bas? Vous comprenez ici? Parce que mon travail, c'est de fouiner, c'est de vous faire remarquer les défaillances. C'est ça l'analyse profonde et objective. Même si je n'apprécie pas le travail de ce gouvernement, qui n'est pas palpable, mais moi je suis sincère ici. Posez-vous des questions entre vous-même, posez-vous des questions. L'aménagement du territoire a aménagé quel territoire? Il a construit des habitations où? D'ailleurs, ce n'est pas l'aménagement du territoire qui va construire. Donc, lui, son travail, c'est de préparer les terrains où on va mettre des lotissements. Voilà, peuple congolais, ici on passe. Donc, tout le monde a la réponse que c'est une rubrique qui a été créée pour détourner l'argent et justifier tous les détournements que Félix Tshisekedi a planifiés pour les 5 prochaines années. Mes chers compatriotes, ce qu'il faut savoir, c'est à vous, le peuple, d'arrêter ça. Cette folie. Parce qu'on ne peut pas garder la République dans la soumission. Merci. Nous passons au 4e pilier. On nous dit ici l'accès aux services sociaux de base. 41 000 milliards, 600 millions de francs congolais. Soit près de 8 000 milliards par année. Peuple congolais, chers compatriotes, je suis tellement déçu. Vous savez, si j'étais président de l'Assemblée nationale, ou bien si j'étais député, sinon le gouvernement soumis n'était pas investi le 12 juin. Je vous fais remarquer une observation ici criante. Quand vous regardez le Congo, dites-moi un peu, les services sociaux de base, c'est quoi selon vous? Donc, on a la santé, on a l'éducation, on a les transports, on a tous ces petits services qui peuvent aider un citoyen. Quand tu es malade, tu dois avoir les soins. Les enfants doivent aller à l'école. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas dire aux parents, non, parce que tu n'as pas l'argent, bon, l'enfant ne va pas étudier. Non. C'est pour cela qu'on n'appelle pas ça les services sociaux de base. Les gens qui sont en Europe, ils savent que même quelqu'un qui n'a pas encore de papiers, mais il va se battre pour les premiers services, pour avoir même une carte de transport. Si c'est possible d'avoir une carte de transport gratuite pour les demandeurs d'asile, par exemple, on leur donne ça dans les services sociaux. Mais aussi dans les services sociaux, c'est là où on organise les aides. C'est là où l'État doit faire des assistances. Il doit assister les victimes des déplacés de guerre. Il doit assister les gens qui subissent des catastrophes à Kinshasa, qui est en train de noyer sous les eaux chaque pluie. C'est ça le devoir qui devrait être joué là-bas. Je ne serai pas hypocrite. Cette année 2024, j'ai assisté à un acte positif de Mme Judith Souminois. Ça, vraiment, bravo pour elle. Je rappelle ici que je vis les images, je vis aussi ces victimes. Ils ont eux-mêmes exprimé la joie après l'assistance que le Premier ministre les a fait. C'était quoi?
c'est le marché de liberté. J'ai vu les images sur les réseaux sociaux que ce marché avait pris fait. Et premièrement, la première ministre est descendue sur place, il a fait l'état des lieux, il a demandé à ces gens-là de constituer une délégation pour aller les voir dans son bureau. Ils ont vu le premier ministre, ils ont parlé, on ne savait pas ce qu'ils se sont dit. Mais sauf qu'après quelques mois ou bien quelques semaines, on a vu les images que la première ministre a donné une enveloppe pour assister toutes les personnes qui ont perdu leurs biens, qui ont brûlé et tout consort. C'est ça qu'on appelle l'accès aux services sociaux de base. Parce que quelqu'un qui vend au marché, c'est l'État qui doit sécuriser sa marchandise. C'est l'État qui doit faire à tout que tout soit organisé. Si vous dites que non, les marchés, ça appartient à qui? Ça appartient à l'État. C'est lui qui doit construire des dépôts. C'est lui qui doit mettre les mécanismes pour protéger les marchandises des citoyens. Parce que c'est eux qui font tourner l'économie du pays. C'est eux qui nous vendent les produits maraîchers. C'est eux qui nous vendent les produits qui viennent de nos villages. C'est eux qui nous vendent tout ce que nous connaissons, tout ce que la population consomme chaque jour. Donc ils doivent être protégés. Ils contribuent à l'économie du pays. Mais aussi, ils contribuent à la création des emplois. Parce qu'ils se sont créés des emplois eux-mêmes pour ne pas attendre des promesses mensongères qui ne seront jamais réalisées. Donc là, je dis bravo à Mme Souminois. Je vis un acte positif par rapport à l'accès aux services sociaux de base. Ça, c'est vraiment très important. Mais concernant le budget qui est alloué là-bas de 8 000 milliards de francs congolais par année, donc je n'ai pas vu où ce budget-là a contribué. Peut-être que je ne suis pas les informations, mais non, je suis les informations chaque jour. Je suis au courant de tout ce qui se passe chaque jour. Donc s'il y a une action de grande envergure, je serai toujours au courant. Je l'ai toujours répété, nos frères à l'est du pays, ce sont des frères, des gens qui sont tristement abandonnés par leur gouvernement. Vous imaginez qu'ils ont fui la guerre. Certains sont morts dans cette guerre, mais eux, ils ont échappé. Ils sont allés dans les camps des déplacés, mais sauf que dans ces camps-là, ils n'ont pas un endroit où dormir. Ils dormaient dans les écoles, et lorsque les écoles, les enfants n'étudiaient pas, étaient en congé. Mais sauf que quand les enfants ont repris, ils commencent à dormir dehors. Vous imaginez des petites filles, des enfants, des mamans. Mais pourquoi notre pays n'a pas pitié de ses propres populations? Apparemment, Félix Tshisekedi a une politique que les Congolais meurent pour qu'ils n'aient pas trop de charges. Non, Félix Tshisekedi. Nous sommes 110 millions en 2025 maintenant. Il faut que tu le saches. En 2030, 2035, nous serons même 140, 150 millions. Parce que nous, les Congolais, nous allons toujours faire peupler ce territoire-là. C'est déjà écrit dans notre chanson de l'hymne national. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Donc nous avons comme devoir de peupler ce sol-là et d'assurer la grandeur du Congo. Mais quand vous remarquez les actes qui sont posés par le gouvernement, on n'est pas en train d'assurer la grandeur du Congo. On est en train de minimiser le Congo comme un petit bébé, d'aller plénicher partout, de se faire victimiser, comme si le Congo était incapable de faire nourrir 1 million de déplacés. Vraiment. L'État, c'est quelqu'un qui ne peut pas être incapable par rapport à ses devoirs à lui. Vous devez savoir, il y a des devoirs que l'État ne fait que seul l'État peut faire ces devoirs-là. Ce n'est pas un citoyen qui doit organiser la sécurité et la défense du territoire, mais c'est l'État qui doit organiser ça. Parce qu'il y a un ministère qu'on appelle ministère de l'Intérieur. C'est ça qui gère la sécurité intérieure du pays. Il y a un ministère qu'on appelle ministère de Défense. C'est ça, ce mécanisme-là, ce domaine de l'État qui gère la défense du pays. Mais maintenant, comment on va sécuriser ça pour que la population ne vienne plus dans les camps de déplacés? Il faut les sécuriser dans leur village. Tous les militaires que Tshilombo envoie au Katanga pour intimider les Katangais, il faut les envoyer à l'Est. C'est là où il y a la guerre. Tshilombo, c'est quoi ça? Donc toi, tu penses qu'à tes minéraux, tu ne penses pas aux Congolais. Et les minéraux que tu es en train de prendre, tu sais que si tout chauffe, tu quittes le pouvoir et tu vas perdre aussi ces minéraux. Au lieu de te battre que pour l'argent chaque jour, tu as volé, chaque année tu voles des milliards et des milliards. Tu peux d'abord te dire non, là j'ai beaucoup volé, il faut que je fasse un peu de travail pour la nation. Tu fais quand même un petit travail qui va être apprécié par les gens. Jusque-là, on ne voit absolument rien. Donc j'ai dit ici, 4e pilier, ce sont des piliers fantômes.
Donc des piliers fantômes ici, j'ai déjà des piliers, l'aménagement du territoire, c'est fantôme, juste pour détourner l'argent. L'accès aux services sociaux de base, 41 000 milliards de francs congolais, c'est un pilier aussi fantôme. Juste pour justifier les détournements qu'ils vont faire. Alors, je vais continuer avec le 5e pilier, mais jusqu'au 6e, vous allez vous rendre compte que ce gouvernement n'a pas pris des engagements sérieux. Et déjà, ce gouvernement n'est pas sérieux avec les programmes qu'il a présentés. Les députés qui ont validé un tel programme ne sont pas aussi sérieux. Alors, quelle conclusion que vous aurez? Vous-même, vous allez décider. Moi, je vais vous faire des observations. 5e pilier, renforcement de l'efficacité des services publics, chers compatriotes. J'ai l'envie de pleurer, j'ai l'envie de rire, j'ai l'envie... Je vois comme si mon pays devient la risée du monde. Juste, ce n'est pas pour rien. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent jour et nuit. Ils travaillent jour et nuit pour que ce pays-là ne puisse pas être développé. Pour que ce pays-là ne puisse pas avancer. C'est ce que je remarque ici. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un pays aussi grand comme le Congo, le Premier ministre vous présente dans son budget comme pilier le renforcement de l'efficacité des services publics. Qu'entendez-vous par renforcement des capacités de l'efficacité des services publics? Quand vous regardez le Congo, vous regardez les conditions dont les fonctionnaires de l'État travaillent. Est-ce que vous direz que ce pays-là, l'efficacité des services publics a été renforcée? Quand vous allez à l'hôpital, au lieu que vous traitez d'abord, on vous demande d'abord l'argent des fiches. Est-ce que les services publics a été renforcé là-bas? Est-ce que l'efficacité a été renforcée? Lorsque les enseignants sont toujours en grève depuis le mois de septembre, on n'a jamais augmenté leur salaire. Officiellement, ils sont toujours en grève, mais officieusement, voilà, on ne peut pas comprendre. Donc, la RDC, c'est un cadavre qui respire encore. Donc, quand vous regardez la RDC, vous le voyez respirer. Et son président, il est gros, il a une grosse tête, il marche, il va partout, il est orgueilleux. Les talibans lui applaudissent partout où il va. Mais sauf que il fait des échecs en échecs. Ça, ce n'est pas un programme, ça. Je suis économiste, juriste, et en regardant comme ça, je vois déjà il y a des zones d'ombre qui sont vraiment préméditées. On prépare quelque chose, on se dit, si on veut voler, on va voler notre argent ici. On va justifier ça comme ça. Mais tout le budget est volé, chers compatriotes. Dans le premier pilier, on vous dit on va créer des emplois. On n'a même pas créé des emplois. Nous tous, nous avons suivi le président. Les sociétés dont il a parlé, qui a créé 930 emplois, 530 emplois, sont des sociétés privées. Mais lui, l'État, il a créé quoi? Parce que lui, il a pris un budget de 81 000 milliards pour dire qu'avec ces 81 000 milliards, c'est avec ça que je vais créer 6 millions d'emplois. Nous sommes à la première année. Il nous dit déjà que cette première année, c'est raté. Vous comprenez déjà le niveau où nous sommes. Donc, si c'est raté, ce n'est pas que la République n'a pas l'argent. C'est parce que la République a ses enfants qui sont des traîtres, qui sont en train de travailler pour voler la République, qui sont en train de travailler pour tromper le peuple. On ne peut pas dire au peuple congolais que tout va bien lorsqu'on regarde la vie de Kinshasa après la pluie. C'est ça le miroir de notre pays. Si vous voulez évaluer le Congo, attendrez seulement après la pluie, sortez un peu, allez à Gombe, allez un peu partout. Vous verrez que Kinshasa est sous les eaux. Et l'État est dans l'incapacité de se prononcer. Et l'État est dans l'incapacité de donner des solutions. L'État ne vit pas comme ça. Même dans les pays les plus reculés du monde, lorsqu'il y a des problèmes qui regardent que l'État doit se lever et donner des solutions. Comment chez nous, l'État n'existe même pas? Les services publics, on dit ici qu'on doit renforcer son efficacité. Déjà, les services publics au Congo, il n'est quasi existant. Vous imaginez? L'hôpital chez nous au Congo, ce n'est pas gratuit. Mais en plus, comme ce n'est pas gratuit, on te donne des exigences quand tu arrives, même si ton enfant est grave. On ne va pas d'abord s'occuper de ta maladie. On s'occupe d'abord de ta fiche, l'argent que tu as amené, les frais que tu vas donner les Madé Sobana pour les encourager à faire ton travail, à s'occuper de toi. Vous imaginez? Madame Judith Souminois, il devrait quand même donner des éléments au président de la République pour que le président de la République nous dise dans son discours devant la nation, sur l'état de la nation, pour qu'il nous dise qu'est-ce qui a été fait à chaque pilier.
Il a parlé seulement d'un seul pilier où on a donné 930 emplois et 530 emplois. Et les autres piliers? La sécurité, nous savons déjà que nous avons failli. Il n'y a pas la sécurité dans toutes les provinces au Congo. Là, je parle seulement de la sécurité intérieure qui est censée être sécurisée par la police. Nous avons les Mobondo au Bandon jusqu'au Congo central. Nous avons les Kouloula Kinshasa. Nous avons encore Kabouya qui a donné des armes à sa milice, à ses combattants. Nous avons les forces du progrès qui sèment l'insécurité depuis 2019. Vous imaginez? Ils sont allés attaquer même la maison de l'ex-président Joseph Kabila, peuple congolais. Même si on n'aime pas quelqu'un, même si vous injuriez Joseph Kabila rwandais chaque jour, ce qu'il faut retenir, c'est que ce Rwandais-là, il a été président de notre pays pendant 18 ans. Et maintenant, quelqu'un qui a été président de votre pays pendant 18 ans, les lois de votre pays les protègent. Mais votre président, il envoie sa milice pour l'attaquer. Est-ce que là, nous sommes dans un état de droit ou bien nous sommes dans un état dirigé par les états d'âme de Félix Tshisekedi? C'est ça qu'on doit retenir ici. C'est-à-dire que personne n'est au-dessus de la loi. Si nous voulons s'attaquer à Joseph Kabila, on doit s'attaquer à lui de manière sincère, on doit s'attaquer à lui de manière loyale. Et la meilleure manière de s'attaquer à lui, il faut réviser la loi qui protège les anciens présidents. Quand on va réviser ça, on va dire que non, pour tout ce que tu as commis comme crime, on doit t'arrêter, on ne peut plus te protéger. Alors là, on va arrêter Joseph Kabila. Mais ce n'est pas tout. Tshisekedi aussi, on va l'arrêter. Parce que lui aussi est en train de commettre des crimes. Si vous voulez que je vous rappelle, j'ai fait un travail de compilation de tous les crimes, toutes les crimes qui sont commis par Félix Tshisekedi. J'ai déjà beaucoup d'éléments. Je peux vous donner juste une idée. 2000 morts à Makala. On a tué des Congolais comme ça, sans justification. Jusqu'aujourd'hui, on attend les enquêtes. Qu'est-ce qui a provoqué que les Congolais puissent mourir? Du jour au lendemain, on se réveille, les gens sont morts. Les ministres de l'Intérieur nous confirment, non, 120 personnes. Les autres, ils ont été tirés par la police. Vous imaginez un peu, la police qui est dans la prison centrale pour sécuriser les Congolais, il commence à faire mourir les Congolais. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi a décidé qu'on puisse se débarrasser de ces prisonniers-là. Parce que le nourrir chaque jour, ça lui coûte cher. Il préfère utiliser cet argent pour faire des voyages, des promenades inutiles. Moi, mon émission, comme je l'ai dit, c'est la conscience nationale. Je n'ai aucun domaine que je laisserai. Je toucherai tous les domaines de la vie nationale parce que je connais. Vous allez me poser la question, tu trouves les infos où j'ai été fonctionnaire dans cette administration, j'ai été agent public, j'ai travaillé dans des cabinets au sommet de l'État. Quand je vous dis au sommet de l'État, dans des grandes, très très grandes institutions. Donc, j'ai des informations, je connais leurs méthodes, comment ils volent l'argent, comment ils fonctionnent. Quel état d'esprit qu'ils ont. Chaque ministre, même avant d'arriver au travail, il appelle d'abord, est-ce qu'il y a des dossiers là-bas importants? Lorsqu'il n'y a pas de dossier d'argent, il ne vient pas. Le ministre, il vient à 17h, 18h, 19h, 20h, il quitte, il part à Rotana. Il part à Hôtel du Fleuve. Voilà comment la République est gérée. Félix Tshisekedi, les ministres arrivent à 10h à l'Union, cité de l'Union africaine pour le conseil des ministres. Mais le président, il entre dans la salle pour commencer la réunion à 19h. Nous sommes déjà 19h, enfin le président de la République entre. Donc même les ministres qui sont venus depuis 9h, ils ont déjà faim. Vous imaginez comment votre pays est géré? Donc je vous fais remarquer que le 5e pilier où le gouvernement a pris l'engagement de renforcer l'efficacité des services publics, c'est quelque chose qui n'existe pas au Congo. Parce que les services publics au Congo, ils sont morts. Les services publics sont morts au Congo. Parce que les seules manières, les seuls moyens pour renforcer l'efficacité des services, il faut équiper les services, il faut équiper, recycler les agents. Parce que quand vous équipez les agents qui travaillent, mais vous les recyclez aussi, c'est-à-dire qu'ils aient une formation adaptée par rapport au travail qu'ils font. Il faut aussi numériser les services publics. Aujourd'hui, quand vous entrez dans le bureau de l'État, mais c'est honteux. Même la chaise du fonctionnaire qui est à la maison est beaucoup plus propre que la chaise qui est dans son bureau. Même les chefs de bureau, que ce soit les chefs de division, ils vous montrent toujours l'image de porter des habits qui sont un peu délavés. Les habits de ballot, c'est comme s'ils n'ont rien.
Vous imaginez? C'est ça l'image qu'il donne. Alors cette image-là, c'est ça la République démocratique du Congo. Mais maintenant, l'enveloppe qu'ils ont mis pour renforcer l'efficacité, comme rien n'a été fait sur le terrain, cette enveloppe, ça servit à quoi? Il faut qu'on puisse faire l'évaluation ici, pilier par pilier. Raison pour laquelle je l'ai toujours dit que si on me fait... En tout cas, si je suis président, ce pays va se développer. Si je suis président, le pays va se développer. Mais sauf qu'à part président, tous les postes qui restent, ce qui va suivre après, si on me nomme, on va on va me chasser parce qu'on va dire non, toi tu prends trop de décisions radicales. Parce que nous sommes dans un pays où il y a vraiment des voleurs visibles comme ça. Tu les vois, ils portent une veste, ils montent dans la Jeep, mais c'est un voleur. Le travail qu'il va faire au bureau, c'est juste voler l'argent de l'État. Sinon, tout un pilier comme ça pendant 5 ans, on ne verra jamais de résultats. Mais le peuple ne viendra même pas se plaindre. Et les députés ne feront rien. C'est ça le problème qui nuit la République. Nous avons maintenant des députés nommés. Ce sont des gens qui sont nommés par Félix Tshisekedi. Quand il les nomme, il lui dit quoi? Je vous nomme pour faire ce que moi je veux. C'est ça. Vous avez tous vu comment il a appelé les députés, les sénateurs, les ministres, les gouverneurs, tout le monde à la cité de l'Union africaine. Pourquoi? Pour qu'on lui accorde le soutien de changer la constitution. Dites-moi un peu, chers compatriotes. Il va leur donner le Jeep pour qu'il puisse lui appuyer de changer la constitution. Mais vous, les peuples, vous avez eu quoi? Vous comprenez un peu? Donc ici, lui-même, il ne pense pas à vous. À Kananga, il est arrivé à Kananga, mais les gens de Kananga, ils sont libres, ils se sont dit, mais non, nous sommes d'accord à te soutenir. Mais nous ne sommes pas d'accord à te soutenir lorsque tu ne construis pas la route Kalamba-Mboji. Je ne connais même pas cette route, mais j'ai fait même des vidéos. Quand vous entrez dans ma page, vous allez trouver que je suis le porte-parole des Congolais, je suis le cauchemar de Tshilombo. Je lui affronte les résultats, les arguments, ses propres arguments, que lui-même a pris des engagements. Quand il dit que cette route-là, je ne sais pas, cette route, l'argent a été décaissé, a été détourné plusieurs fois. Et il va encore plus loin pour se justifier, on m'a envoyé les abeilles. Ah, comment un chef de l'État peut dire ça? Ça, c'est tombé très bas. Nous avons un chef qui cherche toujours des prétextes pour se justifier de son incompétence notoire. C'est aberrant. Un chef de l'État qui a peur des abeilles. C'est incroyable. Et par rapport à ces projets, je vous rappelle, je vous donne une révélation. 6 millions a été décaissés juste pour défricher les herbes autour de ces barrages. Là, on doit construire les barrages, on devait faire les sarclages. On a décaissé 6 millions. Imagine un peu. Place, on a écouté 6 millions. Tout ça, c'est parce que Félix Tshisekedi a un cabinet où il y a comme un gouvernement parallèle dans son propre cabinet. Donc, le travail que fait le Premier ministre et tous les ministres, ces conseillers aussi, font ce travail-là. Mais ça, c'est violer la Constitution. Ça, c'est violer la Constitution parce que la Constitution donne les prérogatives au ministre d'être le chef de son département. Quand tu es ministre de la Défense, tu es le patron de la défense du pays. C'est toi qui dois gérer ça. Alors, c'est un domaine que vous allez gérer ensemble avec le président, qui est le commandant suprême des forces armées, mais également avec le Premier ministre, qui est votre chef direct en tant que ministre. On dirige le pays qui est avec les lois. On ne dirige pas le pays avec Kibonga Yeyo. On ne dirige pas le pays avec qui combattait à l'IDPS. On ne dirige pas le pays avec des têtes vides. Ça, c'est vraiment les têtes vides. Il n'y a pas un autre nom pour appeler ça, pour désigner ça. Parce que l'efficacité des services publics, comme je vous le rappelle ici, je continuerai à le rappeler, ça n'existe pas au Congo. Avant qu'on puisse penser que cette efficacité soit renforcée, il faut d'abord mettre ça en place. Il n'y a pas de service public au Congo. Quand on dit services sociaux de base, ça n'existe pas. Maintenant, comment on va mettre là une enveloppe? Donc, on a mis une enveloppe là pour justifier un détournement. C'est ce que je vous fais remarquer. Je prends le dernier pilier et on terminera par là. Le dernier pilier, c'est gérer durablement l'écosystème de la République démocratique du Congo. C'est un budget de 14 000 milliards de francs congolais, soit 2 000 milliards, 800 millions de francs congolais par année. Chers compatriotes, peuple congolais, ça aussi c'est un détournement planifié.
Donc c'est sûr, ça ne jouera aucun... Vous ne verrez jamais cet argent. Mais sauf que c'est justifié ici dans les programmes. Mais ce que je trouve très mal ici, quand vous regardez le budget de Mme Souminois, quand vous regardez son programme qui a 6 piliers, parmi les 6 piliers, il n'y a qu'un seul pilier où je vois que là, c'est un pilier vraiment qui existe. Parce que lorsque je vois la sécurité de la population et leurs biens, la protection du territoire national, 55 000 milliards, là je me dis oui, nous savons tous qu'il y a la police, il y a l'armée. Ça existe. Mais lorsqu'on me dit 3 aménagements du territoire, ça n'existe pas. Ça c'est fictif, chers compatriotes. Même si vous voyez ce ministère-là, mais c'est fictif. Pourquoi? Parce qu'ils ne font rien sur le terrain. Aménagement du territoire, il doit créer de nouvelles villes. Il doit faire des lotissements. Il doit construire les canalisations. Il doit créer comment planifier. C'est bien dit déjà dans la phrase aménagement du territoire. On va aménager quoi? Quand on regarde nos routes, il y a des érosions et tout qu'on sort. Donc, ce ministère-là a comme travail, même la route, là, il doit aménager maintenant pour savoir quelle direction on peut changer une route pour... Tu vois, c'est ça, aménager. On doit éviter telle chose pour faire ceci. On doit éviter les érosions dans la ville de Kananga. On a posé les problèmes des érosions à la ville de Kananga au président. Mais comment il peut résoudre ça lorsque l'aménagement du territoire ne fait rien? Comment il peut résoudre ça lorsque l'office de route n'a pas des engins au Kananga? L'OVD n'a pas des engins. Le gouverneur a dit ça. Et maintenant, on veut que le gouverneur démissionne. On fait des déclarations ouvertes que le gouverneur doit démissionner. Est-ce que ces gens-là, ils aiment Félix Tshisekedi ou bien ils aiment le pays? Je crois qu'ils aiment la médiocrité. Et la médiocrité ici, c'est connu de tout le monde. C'est l'homme. Parce que s'ils aiment réellement le pays, la meilleure des choses qu'ils devraient faire, ils devaient se réunir tous derrière le gouverneur. Le gouverneur a pris beaucoup de risques pour faire sortir tout ce qui était dans le demande du peuple. Il a bien dit, vous avez tous entendu, la population a dit. La population a parlé avec le chef de l'État et il a dit. Mais le ministre Patrick Mouya voulait étouffer ça. C'est ce que nous devons comprendre ici. Il y a beaucoup de mensonges dans la gestion chaotique et calamiteuse de Félix Tshisekedi. Ces mensonges-là, si on ne les balaye pas, on risque d'être complice de tous les forfaits qu'il est en train de faire à la République. La République nous appelle à la défendre. Si nous ne la défendons pas, donc nous sommes complices. Nous sommes en train de participer d'une manière ou d'une autre dans les projets de Félix Tshisekedi. Parce que dans notre hymne national, nous chantons « Dressons nos fronts, longtemps courbés ». Pourquoi on doit dresser les fronts? On doit regarder celui qui est en face de nous. C'est quelqu'un qui nous avons donné des devoirs. Nous lui avons donné comme devoir de construire les barrages de Katende, de construire les routes dans notre pays, de mettre les TGV dans notre pays. Les TGV, ce n'est pas impossible au Congo. Posez-vous la question, la Côte d'Ivoire, comment la Côte d'Ivoire a construit un métro de 1,5 milliard. L'Angola a construit un métro. La RDC, un grand pays à la taille du Congo, n'a pas de métro. Mais le Sénégal, un petit pays, comme une province. C'est comme un territoire d'ailleurs. Quand vous regardez le Sénégal, vous regardez le Congo, je prends seulement un seul territoire, c'est ça le Sénégal. Mais le Sénégal a le métro, il a le système de transport le plus sophistiqué. Mais au Congo, déjà, on a des difficultés d'avoir rien que des bus. Vous imaginez? C'est le seul pays où il y a encore des 207 qui font la rage jusqu'à Gombe. Ça fait vraiment honte. Et en plus, apparemment, le président, il n'a pas besoin que le secteur de transport s'améliore parce qu'il sait que les Wewa sont là. Les Wewa sont là, ils doivent travailler. Tu vois, si on... Ça, c'est incroyable. La République, elle marche, elle fonctionne, elle est organisée par les lois. Elle fonctionne par les lois. Ça, c'est prévu par les lois. Donc, s'il n'y a pas de loi, on ne peut pas faire quelque chose. On fait tout le travail que les ministres, que ce soit le président de la République, que ce soit le Premier ministre, tout le travail qu'ils font, c'est réglementé par les lois. Félix Tshisekedi donne le projet, tous les projets que vous avez vus au Kananga où on a détourné l'argent, c'est parce que Félix Tshisekedi a donné ce projet-là à ses conseillers. Ce sont ces conseillers qui ont détourné cet argent. Mais maintenant, dites-moi un peu, les conseillers qui ont détourné l'argent, ce sont des conseillers de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous comprenez un peu qui est à la base de ce détournement? Est-ce que vous comprenez? Lisez maintenant l'article 93 de notre Constitution.
Pour le français belge que nous avons appris, on dit l'article 93. Donc, lisez ça. Allez lire, vous comprendrez. Ça veut dire quoi? Ici, c'est dit, le ministre est le responsable de son département. Le ministre est responsable de son département. Il applique les programmes du gouvernement dans son ministère. Vous comprenez? Sous la direction et la coordination du Premier ministre. Il statue par voie d'arrêté. Point barre. Ici, on n'a pas dit que non, le ministre doit gérer son département avec les conseils du président. Non, chers compatriotes. Soit aux yeux conscients de Tiango Mupandi, on va diriger le pays comment? Sans la conscience, on ne peut pas diriger le pays. C'est pour cela que le pays est en train de souffrir parce que la première personnalité qui est au sommet de l'État, le chef de l'État, il a jeté la Constitution. Il ne connaît pas la Constitution. Et surtout, il ne veut pas la connaître, il ne veut pas la respecter. Mais maintenant, s'il ne respecte pas ça, qu'il puisse me dire par quel miracle il a changé le chef d'état-major. Il lui a nommé en rapport de quoi? Parce qu'il a dit que c'est une constitution des étrangers. Pour maintenant, une constitution des étrangers, comment ça fait des nominations au Congo? Comment une constitution des étrangers fait des nominations au Congo? Il a changé le chef d'état-major. Sur base de quelle loi? Sur base de quel principe? C'est pour cela que j'ai dit un autre jour, Félix Tshisekedi, c'est une pourriture. Mais si réellement il veut faire ce qu'il veut, moi je lui dis encore, j'irai encore beaucoup plus loin. Félix Tshisekedi, fais ce que tu veux, comme tu voulais dire. Fais ce que tu veux. Dirige comme tu veux. Laisse seulement la constitution. Ne touche plus la constitution. Même quand tu fais des nominations, il ne faut plus évoquer les articles de la Constitution. Parce que nous savons déjà que c'est une Constitution des étrangers selon tes propres paroles. Mais maintenant, une Constitution des étrangers ne peut pas nous amener de nouveaux généraux, ne peut pas nous amener de nouvelles lois. Donc une Constitution des étrangers reste pour les étrangers. Et toi, tu peux diriger le pays avec la Constitution de Mupomba. Signez partout, mettez Mupomba, mettez Kabeyaka Mwanga, mettez Kasai. Mettez Fachi Beton, mettez Mukwantombolo. Et vous verrez que la République, elle est réellement dans la merde. Les pays fonctionnent avec des principes. Il n'y a aucun pays au monde où son roi, même s'il est dictateur à quel niveau, où il a rejeté la Constitution. Quand vous allez chez Kim Jong-un, il y a la dictature dans ce pays-là. Mais tout ce que le président fait dans sa dictature, il justifie ça par la Constitution. Il ne peut pas rien faire comme ça au hasard sans que la Constitution lui autorise de faire ça. Vous comprenez? Donc dans notre pays, moi je vais vous faire remarquer une observation. On n'a jamais eu le problème des lois. Nous sommes parmi les pays les plus outillés, qui a beaucoup de lois. Parce qu'on a fait beaucoup d'innovations. Nous, qu'est-ce qu'on fait? À 60, on a une constitution. À 64, on rejette cette constitution-là. On prend une autre constitution. Vous comprenez un peu? 4 ans après. Mais 3 ans après, en 67, on change encore de constitution. Qu'est-ce qu'on fait nous? Nous, on crée. Parce que quand on fait une nouvelle constitution, on fait des innovations. Mais sauf qu'on ne va même pas l'appliquer. Nous, on ne consomme pas. Nous, on produit seulement les lois. Mais on produit pour rien, pour ne rien faire. C'est ça qui se passe dans notre pays. Kassavou, il change la constitution de Lulabour à 64. Mobutu fait le coup d'État, il ne change pas la constitution tout de suite. Mais 2 ans après, il change la constitution. Mais le pays va toujours rester le Congo. À 61, il change en 91, si c'est 71, il change encore la constitution. 73, il change. Donc, ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que le Congo a changé la constitution plus de 20 fois. Depuis qu'il est Congo, depuis 1960. Il ne s'est jamais posé un problème de constitution ou de loi. Il se pose seulement les problèmes d'hommes. Les hommes ne sont pas capables d'être sincères avec la gestion de la chose publique. La seule manière de bien gérer le pays, c'est de ne pas voler l'argent de l'État, de ne pas entrer dans les clics des mafias, de ne pas être ensemble avec l'association des malfaiteurs. Parce qu'il y a vraiment des associations de malfaiteurs. Quand vous arrivez, ces gens-là, ils ont leur propre conglomérat. Ils savent comment ils détournent l'argent de la République. Je vais vous donner les plans qu'ils utilisent. Ces gens-là, ils ont ce qu'on appelle un groupe d'investisseurs. Ce groupe d'investisseurs-là, ce n'est pas directement eux, mais c'est eux qui représentent les voleurs. Alors, quand le gouvernement conçoit des projets pour le budget, il va concevoir ces projets-là ensemble avec les voleurs-là.
Les voleurs vont donner les stratégies, le gouvernement aussi, ils vont mettre les stratégies ensemble. Et quel projet qu'il faut mettre dans le budget pour faciliter les détournements. Alors, il met ça. Mais quand on va lancer les appels d'offres, les entreprises de voleurs vont directement faire les demandes pour avoir ces offres-là, ces marchés publics-là. Mais vous verrez qu'ils savent déjà que non, notre entreprise de notre groupe, vous me suivez bien, l'entreprise de notre groupe de voleurs, c'est ça. Ça, c'est l'entreprise qui je ne les connais pas. Vous comprenez comment l'argent du Congo est détourné? Alors, on prend l'argent, on donne à l'entreprise des voleurs. Parce que l'argent là, c'est ça qu'on va se partager entre voleurs. Et l'argent sort. Mais maintenant, quand l'argent sort, il fallait qu'il y ait un contrôle. Il fallait contrôler maintenant l'argent est parti où. Non, sauf qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas arrêter parce que on a pris aussi les juges, les magistrats, on les a associés dans ce groupe. On leur dit à chaque fois qu'on détourne, vous avez votre pourcentage. Et la suite, nous la connaissons. Même si on essaie d'arrêter quelqu'un, il part à Makala, 2 jours après, il sort. Ou soit il ne va même pas à Makala. Vous imaginez une personne comme Nicolas Kazadi, il est intouchable. Il est intouchable, Nicolas Kazadi. Mais c'est quelqu'un qui a fait perdre à la République des milliards et des milliards avec son ami, les gens les plus corrompus, de Moupompa, de Kabeyaka Mwanga, les berceaux de l'incompétence, M. Félix Tshisekedi. Vraiment, ce sont des gens qui ont trahi la République. Ce sont des gens qu'il faut vraiment arrêter immédiatement. Il faut les juger. Il faut les faire purger leur peine. Il faut vraiment qu'ils aient la peine de mort. Vous savez, Félix Tshisekedi a fait le moratoire de la peine de mort. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, si tu as 20 ans de prison, on peut aussi t'exécuter pour trahison. Donc, la première personne qu'on doit exécuter pour trahison, c'est Félix Tshisekedi. Lui, on doit l'exécuter pour trahison. Et la deuxième personne, c'est Nicolas Kazadi. La troisième personne, c'est Mbosso. Quatrième, c'est Sama Lukonde. Cinquième, c'est Vitali Kamere. Sixième, c'est Madame Judith Soumino. Vous avez me posé la question, mais comment ça? On n'a pas encore entendu le scandale, mes chers compatriotes. C'est elle qui a pris les engagements de ce programme que je viens de lire ici, que je viens d'analyser. Et je trouve que c'est un programme mensonger. C'est un programme qui n'est pas cohérent. C'est un programme qui ne profite pas à la République. Vous imaginez? On vous donne un mensonge pour 5 ans. On ne vous a pas dit que c'est pour 2024, 2025, on va faire quelque chose. Nous sommes dans l'année où le président de la République a dit qu'on va construire 38 000 km de route. Chers compatriotes, je vais vous poser une question. Aujourd'hui, nous sommes les D. Dites-moi un peu combien de kilomètres déjà on a construit. Parce que nous, on a fait un travail. Moi, j'ai divisé les 38 000 kilomètres. J'ai divisé ça par 365 jours. Ça m'a donné 104 km, quelques mètres comme ça. Mais maintenant, dites-moi, aujourd'hui nous sommes les D. Donc hier, on avait construit, même si hier c'était déjà journée de fête, donc hier, on a construit 104 km au Congo. Aujourd'hui encore, on a construit 104. Aujourd'hui déjà, nous sommes déjà les 3, parce qu'on a déjà dépassé 0 heure. Donc aujourd'hui encore, on va construire 104 km. Donc, je considère que jusqu'à 0 heure aujourd'hui, la République aura au moins 312 km de route. Vous comprenez un peu les mensonges que vous gobez chaque jour. Dans ce pays où Bemba vient nous dire qu'on va acheter 60 avions, chers compatriotes, quand vous prenez 60 divisé par 12, donc on aura 5 avions chaque mois. Donc le mois de janvier jusqu'au 31, nous devons voir 5 avions. Mais ce sont des mensonges. Pourquoi nous devons croire à tout ça? Ce sont des gens que nous ne devons plus croire. Ce sont des gens que nous devons bouter dehors à tout moment. On doit décider. C'est pour cela, moi, j'ai choisi de ne pas faire l'immobilisme. Parce que l'immobilisme, on ne peut pas briller dans l'absence. Dieu, il agit dans l'action. Vous imaginez, Dieu, il nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Maintenant, nous avons tant aimé le Congo. Qu'est-ce que nous faisons pour le Congo? Donc, nous avons tant aimé le Congo. On ne fait rien pour le Congo. On regarde Félix Tshisekedi et sa bande faire tout ce qu'ils veulent. Ils font des massacres financiers, des crimes financiers. On leur laisse librement la liberté de faire tout ce qu'ils veulent. Non, ce n'est pas ça notre devoir. Nous sommes obligés, l'article 64 nous oblige de s'opposer aux personnes et à un groupe de personnes qui prennent la République en otage, qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution. Félix Tshisekedi et toute sa bande ont violé la Constitution. Ils ont jeté ça. Aujourd'hui, ils dirigent la République
par rapport à leurs émotions, par rapport à leurs besoins. La même personne qui nous a dit à l'époque de Kabila que le problème du Congo, ce n'est pas la constitution. Le problème du Congo, c'est la famine. Le problème du Congo, c'est l'éducation. Le problème du Congo, c'est la santé. Le problème du Congolais, c'est la guerre, la sécurité. Mais aujourd'hui, il revient et nous dit, non, d'ailleurs, cette constitution, c'est écrite à l'étranger. Non. Là, nous ne croyons plus à ces mensonges. Nous sommes maintenant matures. C'est la raison pour laquelle moi, je me suis donné le devoir de faire ces émissions que j'appelle la conscience nationale. Allez sur notre journal, sur YouTube, vous trouverez l'intégralité de toutes les émissions. Abonnez-vous aussi, activez la cloche pour que vous soyez toujours à la page de nos émissions. Il y a vraiment une base de données où vous allez trouver que mes émissions, ce sont des émissions aussi pédagogiques. Parce qu'on doit donner un enseignement exemplaire à ces gens qui ont échoué, qui n'ont jamais étudié dans leur vie. Ils ont échoué partout. Ils n'ont jamais fait quelque chose. Ils n'ont jamais eu une expérience professionnelle où ils ont travaillé, ils étaient soumis à quelque chose. Vous savez, lorsque vous travaillez, vous êtes soumis à un programme, vous êtes soumis à un protocole où on vous dit que vous devez être là à 7 h du matin, vous devez obéir à ceci. Donc, Félix Tshisekedi, dans toute sa vie, comme il n'a jamais travaillé, c'était un fainéant tout fait qui vivait avec l'argent de sa femme. Donc, il est venu curieusement parachuter président. Aujourd'hui, il commence à faire du n'importe quoi. Il vole l'argent comme il veut. Il ne travaille pas, c'est un fainéant. Mais il gagne d'1 million de dollars américains, c'est incroyable. C'est le seul président au monde qui gagne ce salaire-là. Quand vous regardez la France, un pays qui est la 6e puissance du monde, mais son président, il gagne 13 500 euros. Quand vous regardez les États-Unis, la plus grande puissance du monde, plus grande économie, mais son président, il gagne 250 000 dollars l'année. Mais la République démocratique du Congo, avec son président qui est fainéant, qui fait le tour du monde, le grand explorateur, celui qui a pris des photos avec tout le monde, Xi Jinping, Poutine, Biden, Macron, ce président-là, il gagne plus de 24 millions de dollars américains par année. Ça, c'est ce qu'il gagne officiellement. Mais je n'ai pas compté ce qu'il gagne officieusement avec tous les projets fictifs qu'on vient de lire ici. Comment un président peut faire des conseils des ministres où l'argent a été décaissé, mais cet argent-là a disparu? Et vous allez me dire que le président ne connaît pas, c'est le ministre qui a détourné. Mais c'est quoi ça? C'est quoi son rôle dans ce conseil des ministres? La Constitution nous dit à son article 83, on revient là-bas pour lire ça, et vous allez comprendre quel rôle que le président joue dans ce conseil des ministres. Chers compatriotes, article 83, non, article 79, pardon, vous m'excusez, 79. Alors, ça nous dit ceci. Le président de la République convoque et préside le conseil des ministres. En cas d'empêchement, il délègue ses pouvoirs au premier ministre. Chers compatriotes, c'est clair. C'est clair, ce président qui nous a menti. Sinon, le président, il n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est impossible. Le président a beaucoup de pouvoir, sauf qu'il ne se rend pas compte de l'étendue de ses pouvoirs parce qu'il ne connaît pas la loi, il ne connaît même pas quoi faire. Quand il porte la veste, il voit les gardes se mettre devant lui, il a besoin de monter dans un avion pour être à l'aise. Parce qu'au bureau, ça chauffe en fait. Pour lui, pour rester au bureau, ça chauffe un peu parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il ne sait pas comment il doit lire les courriers et quelle réponse qu'il doit donner. Raison pour laquelle Kamer a posé la question au juge Ndiaye pour lui dire « Est-ce que voulez-vous que je vous montre les annotations du président ?» Chers compatriotes, les annotations c'est quoi? Lorsque le président reçoit un courrier, il met des annotations, que ce soit le ministre. Il met seulement les annotations. Ce n'est pas que c'est lui qui va écrire la réponse. Non, le président ne traite pas les dossiers. Il met les annotations pour orienter le traitement de ce dossier à un conseiller ou bien à son directeur de cabinet ou à qui que ce soit le personnel de son choix. Mais les annotations qu'il va mettre là, c'est ça qui est beaucoup plus important. Il y a des gens qui écoutaient seulement, qui ne comprenaient rien. Mais quand Kamer a posé cette question au juge, le juge a compris qu'il y a quelque chose que Kamer protège en tant qu'homme d'État. Mais qu'est-ce que Kamer a protégé comme homme d'État? Kamer a protégé Félix Tshisekedi. Il n'a pas voulu exposer au monde entier que l'argent que vous me reprochez là, c'est le président qui a pris ça. Kamer ne voulait pas nous dire ça. Il nous a dit ça autrement. Le live est encore signalé. On va arrêter par ici. Ça va s'arrêter dans 4 minutes. Donc, dans 5 minutes, on va s'arrêter par ici. On va continuer demain. La conscience nationale sera toujours à votre trousse. Vous êtes des gens qui ont choisi de trahir la République.
Faites tout ce que vous voulez. Mais sauf que vous ne pouvez pas nous prendre la parole. En vertu de cette constitution qui nous a donné la liberté d'expression en son article 22, 23, 24. Peuple congolais, chers compatriotes, il faut que chacun de nous joue son rôle afin que la République se relève. Ça, c'est vraiment incroyable. On ne peut pas avoir un gouvernement sérieux qui vous présente 6 piliers où il y a 5 piliers où je trouve qu'il y a un vide. Il y a d'abord vide de matière. Donc, il n'y a pas vraiment de sérieux ici. Un gouvernement qui vous dit que non, je vais miser 81 000 milliards de francs congolais pour augmenter les pouvoirs d'achat des Congolais, pour aussi créer plus d'emplois. Mais dans la section d'emploi, il a mis les chiffres. Il dit qu'il va créer 6 millions d'emplois. Mais les 6 millions d'emplois, si vous divisez 6 millions par 5 ans, donc c'est 1 200 000 emplois chaque année. Mais sauf que cette année, rien que la première année, le chef de l'État a avoué qu'il a échoué. Est-ce que nous avons choisi quelqu'un pour aller échouer? Pourquoi il doit échouer? Mais c'est parce qu'il ne connaît rien. Comment vous prenez les plus bourriques de la classe, vous les mettez devant, vous lui dites non, on va compter sur toi. Mais lui, il est aveugle. Il va vous amener où? Il va vous amener où? La conscience nationale. Dans cette conscience nationale, j'ai amené un vaste programme, celui qu'on appelle la désobéissance civile. Suivez mes vidéos, entrez dans la page, entrez sur YouTube, vous allez comprendre. La désobéissance civile, c'est une mesure salvatrice pour sauver la patrie dans cette situation difficile qu'elle traverse. Dans cette situation où les dirigeants ont choisi d'être médiocres pour nuire aux intérêts de la nation. Alors, le seul moyen de sauver la nation, il faut mettre des mesures qui vont contrer les pouvoirs, qui vont contrer leur plan de changer la constitution. Mais c'est quoi ces mesures exactement? Ces mesures, ça consiste à vous, les peuples, de ne pas payer les impôts, de ne pas payer les taxes, de ne pas payer les péages, de ne pas payer les tickets de marché, de ne pas payer les transports lorsqu'il faut monter dans les bus de Transco. Pourquoi vous allez payer l'argent dans les bus de Transco? Vous imaginez? Ça s'appelle Transco, ce qui veut dire Transport Congo. Bon, toi tu es congolais, pourquoi tu dois payer de l'argent quand tu montes dans les bus de Transco? Pourquoi tu dois payer? Parce que le bus là a été acheté par l'argent de l'État. C'est ma tante Tampone qui a acheté ça avec l'argent de l'État congolais. Ça veut dire qu'il a acheté ça avec l'argent de tous les Congolais. Mais comment maintenant pour monter là-bas tu dois payer? Non, ne payez pas parce qu'à chaque fois que vous payez, c'est cet argent-là qui contribue à ce que les personnes de l'Union sacrée, Félix Tshisekedi et toute sa famille puissent s'enrichir. Ne payez pas aussi les impôts, les taxes. Avec votre argent, c'est ça qu'il fait le tour du monde. Il va prendre les photos un peu partout. Et vous allez continuer à souffrir. Jamais il va augmenter le salaire des fonctionnaires. Jamais il va augmenter le salaire des enseignants. Parce qu'il ne se soucie même pas de vos enfants. Il ne se soucie même pas de la sécurité de votre pays. Et d'ailleurs, il a déclaré, même si Nanga prend tous les territoires, si lui, il reste seulement à Kinshasa, là, ça ne le concerne pas. Il va toujours rester président dans son coin. Nanga peut prendre tous les territoires comme il veut. Jamais il va négocier avec lui. Jamais, jamais. Même si Nanga est déjà, il a pris Bandundu, il a pris tout. Ça reste seulement sa maison. Tant que Nanga n'est pas entré là-bas pour le bloquer, il ne va pas négocier avec lui. Vous imaginez? Non pas seulement il ne va pas négocier, mais il ne fera rien. Parce qu'il ne fait absolument rien depuis déjà 4 ans. Est-ce que ça, je dois vous l'expliquer? Ou vous-même, vous comprenez que Félix Tshisekedi fait sciemment avec sa propre volonté d'amener le Congo dans le chaos. Je vais vous donner un argument, vous allez aller avec, vous allez faire des recherches. Ce pays qu'on appelait l'ex-URSS, c'était un pays très très puissant. Mais à un certain moment, il y a un monsieur, il a étudié aux États-Unis, Gorbatchev, et les Américains lui ont donné comme mission d'aller faire tomber l'ex-URSS. Alors, il est arrivé là-bas, il a commencé à faire la politique, on l'a financé par les Américains, il est devenu président un autre jour, et il a exécuté que les plans les Américains lui ont donné. C'est le même travail que Félix Tshisekedi fait dans votre pays. Prenez conscience qu'on puisse l'arrêter avant qu'il atteigne ses objectifs. Merci beaucoup, chers compatriotes. On se retrouve demain. Je crois vraisemblablement, les heures que je suis dispo, c'est toujours à 21h, 22h, 23h, 0h, voilà. Merci, on se retrouve après. On continue demain parce qu'aujourd'hui, on s'arrête par ici.